Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme Alform. Dans cette vidéo, je vais faire la présentation de la formation Oracle Database Administration niveau 1, donc Oracle 11G DBA 1. Alors tout d'abord, je me présente. Donc pour certains d'entre vous qui sont déjà inscrits sur la plateforme Alform, vous devez me connaître. J'ai déjà réalisé la formation SQL Server 2012 Administration. Donc voilà, je me présente de nouveau. Donc je suis Nordine Drissi, je suis mathématicien de formation. J'ai une expertise dans le domaine des bases de données. Alors vraiment toutes les bases de données, que ce soit SQL, NoSQL. Donc j'ai 15 années d'expérience. Essentiellement dans le secteur bancaire, mais aussi pour d'autres secteurs d'activité comme les télécoms. Donc voilà un petit peu pour mon cursus. Donc pour assister à ce cours, voilà, il y a des connaissances préalables qu'il faut avoir. Donc c'est avoir des connaissances de base du système d'exploitation Linux, très important. Ça vous permet voilà de pouvoir réaliser les tâches post installation. Donc très important, sachant que le SGBDR Oracle repose sur l'OS, donc il faut quand même connaître la partie OS, la partie configuration de l'OS, qui vous permet justement d'optimiser par exemple les performances de votre système de gestion de base de données relationnelle. Avoir aussi une expérience professionnelle du langage SQL, donc très important, sachant que on ne peut travailler sur un SGBDR qu'à travers le langage SQL. Il est important d'avoir des connaissances au niveau de ce langage, donc SQL pour Structured Query Language. Donc sachant que là-dessus il y aura un cours qui traitera essentiellement que du langage SQL. Donc pour le moment nous allons nous concentrer sur les commandes de base qui vous permettent de pouvoir travailler sur un serveur Oracle. Avoir aussi une expérience professionnelle des bases de données relationnelles. Alors pas indispensable, mais quand même je dirais que c'est quand même intéressant d'avoir des notions de base de données relationnelles, parce que tout ce que vous allez stocker, toute la partie applicative, va stocker ces données dans des tables entre lesquelles il y aura des relations. Donc pour 99% des cas, c'est ce que vous allez rencontrer. Donc c'est important d'avoir la notion voilà, de base de données relationnelle. Bon, encore une fois, si vous l'avez pas, nous traiterons ça au fur et à mesure. Et je ferai de rappel si nécessaire lorsque nous aborderons des notions avancées qui traitent justement des données. Avoir aussi une petite expérience de conception de base de données, savoir comment, quelle est l'architecture globale de conception. Alors là aussi, c'est très difficile. Vous allez me dire que voilà, quand on veut travailler sur Oracle et qu'on n'a jamais eu d'expérience sur la conception de base de données, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, vous allez voir qu'il n'y a rien d'insurmontable. On va construire petit à petit les différentes étapes et vous allez voir qu'en sortant de ce cours, vous aurez une réelle maîtrise d'Oracle. Donc voilà un petit peu pour les connaissances préalables à avoir pour pouvoir suivre, je dirais, ce cours dans les meilleures conditions. Alors à propos de ce cours, donc je vais présenter ici d'une manière assez brève les objectifs de cette formation. C'est de décrire, de comprendre l'architecture d'une instance et d'une base de données Oracle. Donc nous verrons quelles sont les caractéristiques, quels sont les composants qui sont utilisés par une instance Oracle. Alors nous verrons la partie instance, parce que nous verrons que ce sont deux éléments totalement distincts, même si elles travaillent ensemble. Nous verrons que l'instance est un composant à part et la base de données est aussi un composant à part. Donc nous allons décrire justement ces deux parties pour que ça soit clair pour vous. Nous verrons comment installer et configurer Oracle Database 11G. Alors dans un premier temps, nous ferons une installation typique avec sous Linux via une interface graphique, et dans un deuxième temps, nous ferons une installation avancée. Alors qu'est-ce qu'on entend par installation avancée? C'est-à-dire qu'on lance l'installation à partir d'un serveur distant sur lequel il n'y a pas d'interface installée. Donc il y a tout un environnement à mettre à place. On va utiliser Xming, qui est un serveur X côté Windows, et nous installerons une instance, ou plutôt un moteur Oracle sur une machine distante. Dans un deuxième temps, nous verrons aussi la prise en main des outils d'administration. Très important, nous verrons quels sont les outils qui vous permettent d'administrer
Oracle. Alors il existe des interfaces graphiques, mais aussi des interfaces en mode ligne de commande. Alors nous allons quand même privilégier les outils en mode ligne de commande. Pourquoi? Parce que ces outils, vous allez les trouver sur l'ensemble des installations Oracle. Dès que vous installez Oracle, vous aurez forcément le client en mode ligne de commande qui s'appelle SQL+, et que nous étudierons en détail. C'est avec cet outil que nous essaierons de réaliser la totalité de nos travaux pratiques. Vraiment un outil très important. Nous verrons la configuration aussi, nous verrons comment configurer Oracle Net Service, qui est la couche middleware d'Oracle. Donc nous verrons comment configurer la couche réseau côté serveur avec la notion de listener, et nous verrons comment configurer le client Oracle pour pouvoir attaquer des bases de données distantes. Donc voilà, donc nous verrons les deux aspects, côté client, mais aussi côté serveur. Donc nous rentrerons en détail avec les différents fichiers de configuration, tns.ora et listener.ora côté serveur. Donc nous verrons aussi la gestion, comment gérer les structures de stockage de la base de données. Donc nous verrons voilà la gestion en utilisant ASM, Oracle Automatic Storage. Donc nous verrons cette partie-là. Voilà, il y a un chapitre qui sera consacré à cette partie. Nous verrons voilà, la notion de stockage, comment Oracle stocke ses données, dans quel fichier. La notion de table space, la notion de fichier data, etc. Donc nous verrons tout ce qui constitue la structure de stockage d'une base de données Oracle. Nous verrons aussi comment surveiller et administrer les données d'annulation Windows. Nous verrons que c'est un point important parce que il peut avoir un impact très important sur les performances ou sur la manière dont fonctionne votre applicatif. Donc nous verrons voilà comment mettre en œuvre, configurer et optimiser les segments d'annulation, ce qu'on appelle en fait les données d'annulation Windows. Nous verrons aussi comment gérer les données et les accès concurrents. Donc nous verrons comment Oracle gère les données une fois qu'elles sont stockées et comment on accède à ces données d'une manière concurrentielle. Donc nous verrons la notion d'isolation. Nous travaillerons aussi sur la notion de norme acide. On verra en détail ce qu'est la norme acide. A pour atomicité, C pour cohérence, I pour isolation et D pour durabilité. Donc vous inquiétez pas, nous verrons que toutes ces notions, on peut mettre derrière des exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre ces théories. Donc voilà pour cette partie-là. Nous verrons aussi comment créer et gérer des comptes utilisateurs avec la notion de sécurité, la notion de schéma, la notion de profil. Donc nous étudierons en détail cette partie-là. Nous verrons aussi comment réaliser les opérations élémentaires de sauvegarde et restauration. Donc je vous montrerai quels sont les éléments à sauvegarder, les différents modes de sauvegarde et bien entendu quels sont les éléments de restauration. Partie très importante. Donc nous verrons les différents éléments qui permettent de mettre en place une stratégie de sauvegarde, restauration optimale et surtout adaptée à vos besoins. Donc nous verrons que bien entendu c'est le besoin qui va définir justement une stratégie de sauvegarde pertinente. Et je vous montrerai aussi comment gérer les performances. Donc je vous montrerai quels sont les outils qu'on peut utiliser et quelles sont les manières voilà, quelles sont les manières qui vous permettent de pouvoir analyser et comprendre quels sont les goulets d'étranglement qui peuvent naître sur votre serveur suite à un fonctionnement particulier d'une application. Donc nous verrons les caches hit ratio, nous verrons voilà les temps de latence au niveau disque, nous verrons un certain nombre d'éléments voilà qui vont vous permettre de gérer les performances et surtout de les maîtriser. Donc voilà, nous allons voir le plan de cours. Alors le voici, donc nous avons 18 modules au total, donc chaque module fera environ une petite heure, ça dépend justement de la complexité du contenu de chaque module. Donc dans le module 1, nous verrons l'installation de Oracle 11G. Donc nous ferons dans ce module deux travaux pratiques. Un premier lab qui va nous permettre d'installer un noyau Oracle 11G R2 via une interface graphique Linux. Et puis dans un deuxième lab, nous installerons Oracle d'une manière avancée, c'est-à-dire que nous allons installer Oracle sur un système Linux où il n'y a pas d'interface graphique d'installer. Donc nous allons utiliser Xming qui est un serveur X Windows qui va nous permettre voilà de pouvoir réaliser une installation à partir d'un poste Windows sur un serveur distant. C'est ce que vous aurez pour la
plupart du cas en production, donc il faudra savoir le faire. Donc sachant que ce module voilà 1 fera l'objet de 2 travaux pratiques. Dans le module 2, donc nous verrons l'architecture d'une instance Oracle, nous verrons qu'est-ce qui définit une instance Oracle, nous verrons la notion de zone mémoire partagée, nous verrons la notion de processus, donc nous allons voir la zone principale, les sous-zones, nous verrons la fonctionnalité de chaque zone de travail d'une instance Oracle, nous verrons les différents processus, nous verrons les processus obligatoires, les processus optionnels, et nous verrons la fonctionnalité de chaque processus pour que vous ayez une connaissance, je dirais, importante d'une architecture d'une instance. C'est très important parce que vous allez voir, quand vous allez avoir des soucis sur une instance Oracle, et bien si vous ne connaissez pas la manière dont fonctionne Oracle, que ça soit au niveau cache mais aussi au niveau processus, vous allez être être embêté pour diagnostiquer et être capable en fait voilà de remettre le système en état de marche le plus rapidement possible. Dans le module 3, donc nous verrons l'architecture d'une base de données Oracle. Je l'ai déjà dit, la notion d'instance et la notion de base de données, même si elles collaborent ensemble, même si elles travaillent ensemble, une instance va travailler sur les fichiers d'une base de données, ça reste vraiment 2 composants différents. Donc une instance travaille sur une base de données, donc on verra qu'on peut avoir une instance sans obligatoirement avoir une base de données, donc c'est là-dedans que je vais vous montrer voilà la notion d'architecture, donc les fichiers data, les fichiers de contrôle, les fichiers redo, voilà, nous verrons tous les fichiers qui constituent une base de données ainsi que leurs fonctionnalités. Nous verrons aussi comment les créer, comment les configurer et comment bien entendu les optimiser. Dans le module 4, donc nous verrons les outils d'administration, je l'ai déjà un petit peu parlé, donc nous verrons certains outils graphiques d'administration et nous verrons essentiellement les outils en mode ligne de commande. Alors le plus important outil en mode ligne de commande, c'est SQL+, donc nous allons réaliser, je dirais 99% de nos travaux pratiques avec cet outil. Cet outil, il faut l'utiliser parce que c'est un outil natif Oracle. À chaque fois que vous réalisez une installation d'une instance Oracle avec un noyau, eh bien SQL+ est présent, donc vous pouvez aller sur n'importe quel serveur Windows ou Unix ou Linux, vous aurez toujours cet outil qui sera présent et qui vous permettra justement de pouvoir intervenir sur le serveur. Dans le module 5, donc nous verrons comment créer une base de données. Alors il y a 2 manières de créer une base de données, soit via script, en utilisant voilà un fichier de configuration, un fichier init, un fichier de démarrage, soit en passant par l'interface graphique. Donc moi je vais vous montrer les 2 manières, soit en passant par l'outil DBCA, qui est un outil qui permet en fait de créer une base de données en mode graphique, mais je vous montrerai et je me concentrerai quand même pas mal là-dessus, comment créer une base de données en mode script. Elle est très importante parce qu'elle vous permet de comprendre qu'est-ce qu'il faut créer, quels sont les fichiers avec leur configuration, leur emplacement, etc. Quand on le fait via une interface, on voit pas trop ce que fait Oracle, donc ça peut être un petit peu embêtant pour la compréhension. Donc voilà, nous créerons un fichier, un script de création et nous déroulerons ensemble l'ensemble des tâches qui vous permettent voilà de pouvoir créer une base de données. Mais vraiment toutes les étapes de la création du fichier d'initialisation jusqu'à la création des vues du dictionnaire de données, nous passerons d'une manière approfondie sur chacune des étapes. Dans le module 6, donc je vais vous montrer comment gérer une instance Oracle, comment arrêter, démarrer, quels sont les différents niveaux de montage d'une instance Oracle, quels sont les fichiers de configuration qui sont utilisés par une instance, quels sont les fichiers qui sont utilisés à chaque niveau de démarrage. Donc voilà, nous allons étudier l'ensemble des éléments qui permettent de gérer une instance, que ce soit au niveau processus, que ce soit au niveau cache, que ce soit au niveau système d'exploitation, au niveau fichier. Donc voilà, nous détaillerons, nous expliquerons en détail cette partie-là. Dans le module 5, je vais vous montrer comment gérer une instance ASM. Vous allez voir que c'est un gros chapitre. Alors qu'est-ce que ASM? C'est Automatic Storage Management. C'est une fonctionnalité qui est incluse depuis Oracle 10G, pardon. C'est une fonctionnalité qui permet de simplifier la gestion des fichiers de base de données. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais vous verrez que c'est un chapitre important qui permet voilà de pouvoir configurer son stockage. Donc nous réaliserons un lab, voilà, des travaux pratiques pour la création et la mise en œuvre de ASM.
Dans le module 8, je vais vous montrer comment configurer OracleNet. Donc je n'ai déjà un petit peu parlé lors de la présentation des objectifs du cours. C'est être capable de configurer le listener côté serveur, mais aussi configurer les clients. Donc on verra comment configurer le middleware Oracle. Nous verrons la configuration du fichier tnsname.ora côté client et le fichier listener.ora côté serveur. Donc voilà, c'est une partie importante parce que quand on met en place un serveur Oracle, c'est pour pouvoir donner accès à des utilisateurs distants aux données que je vais stocker dans cet instance. Donc voilà, on verra quels sont les éléments de configuration, mais aussi les éléments d'administration. Donc on verra comment arrêter, démarrer et afficher le statut, par exemple du listener. Donc nous verrons comment utiliser les outils de diagnostic pour savoir si une instance répond ou pas. Donc voilà pour la partie, pour le module 8. Dans le module 9, donc nous verrons comment gérer les structures de stockage de base de données. Je vous montrerai voilà en détail comment Oracle gère et structure le stockage des données dans les différents fichiers que vous allez créer à travers les différents table space. Donc là-dedans, nous verrons la notion de table space, la notion de segment, la notion d'extension. Nous irons jusqu'au bloc Oracle. Donc je vais vous montrer comment en fait Oracle stocke et optimise les données dans un bloc. Donc vous allez voir qu'Oracle est très flexible là-dessus. C'est pour ça qu'on dit qu'Oracle est privilégié dans des environnements critiques. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'affiner l'optimisation jusqu'au niveau du bloc et qui vous permet voilà d'adapter la configuration de chaque composant en fonction de l'utilisation que vous en faites. Donc nous verrons en détail comment faire les bons choix en termes de configuration justement des structures. Donc voilà, donc nous verrons la notion de table space, la notion de segment, la notion d'extension, mais aussi la notion de bloc Oracle. Dans le module 10, je vais vous montrer comment gérer la sécurité utilisateur. Donc nous verrons la notion de schéma, la notion d'utilisateur, la notion de privilège, la notion de gratification et de révocation, comment accorder et enlever des privilèges. Nous verrons aussi la notion de profil, comment mettre en place des profils. Les profils permettent en fait voilà de configurer un certain nombre par exemple de limites ou un mode de fonctionnement pour les utilisateurs que je vais définir au niveau d'une base Oracle. Nous verrons dans le module 11 la gestion des accès concurrents, élément très important parce que les accès concurrents c'est la manière dont les applicatifs ou les utilisateurs vont accéder à vos données. Donc je vais vous montrer voilà comment Oracle gère les accès concurrents avec la notion de norme acide. Donc nous verrons ça en détail. Nous verrons les différents modes d'isolation, read committed, read uncommitted, repeatable read, serializable. Donc voilà, nous irons voir un petit peu, nous essaierons de créer par exemple des verrous d'une manière explicite. Nous verrons comment afficher les utilisateurs connectés, comment justement débloquer les situations de verrou, ce qu'on appelle en fait les deadlocks. Donc voilà, c'est un module intéressant et important surtout qui vous permet de comprendre comment fonctionne un applicatif. Dans le module 12, je vais vous montrer comment gérer les données d'annulation avec la notion de table space Undo. Donc nous verrons qu'il est possible d'en définir pas mal. Alors on verra que le table space Undo est indispensable au fonctionnement d'une base Oracle. Il permet justement de gérer la partie concurrentielle. On verra que c'est là-dedans qu'Oracle va stocker les images avant par exemple validation d'une transaction. Donc c'est là-dedans que Oracle va stocker les données pour pouvoir justement les annuler. Donc on travaillera en détail sur ce module Undo. Nous verrons comment en créer plusieurs, comment optimiser les paramètres de configuration du segment d'annulation, et nous verrons aussi comment Oracle fonctionne, comment il utilise en fait cet Undo Table Space. Alors nous verrons dans le module 13 aussi l'implémentation de l'audit de la base de données Oracle. Donc nous verrons comment réaliser un audit de la base de données pour savoir ce qui se passe, quels sont les éléments qui peuvent venir perturber le fonctionnement normal du système. Dans le module 14, donc je vais vous montrer comment maintenir la base de données Oracle. Quand on parle de maintenance, on parle de réindexation, on parle de calcul des statistiques, on parle aussi de défragmentation. Donc tous ces éléments-là seront abordés dans ce chapitre. Alors la maintenance, c'est quelque chose de très important parce que votre système vit, les données vont être modifiées, vont évoluer, la volumétrie, etc. Donc vous serez en charge en tant que DBA
data, de la maintenance de la base de données, donc en mettant en place le calcul des statistiques, en mettant en place une fréquence de défragmentation, etc., etc. Donc voilà, c'est un module aussi qui est très très intéressant. Bon, vous me direz que tous les modules sont intéressants, et j'en conviens. C'est vrai que sur Oracle, bah il y a rien, il y a quasiment rien à jeter, il y a tout à prendre, tout est intéressant, et en plus parfois vous avez des outils dans Oracle qui sont eux-mêmes en fait des outils à part entière, hein. Donc voilà pour le module 14. Dans le module 15, donc je vais traiter de la partie gestion des performances. Donc nous verrons quels sont les éléments, les compteurs à surveiller pour savoir si votre système est performant et s'il a été configuré correctement. Donc nous parlerons des caches itération, nous parlerons des temps de latence au niveau disque. Voilà, nous parlerons de tout ça pour justement que vous ayez une vision importante des éléments qui permettent d'agir sur les performances d'une instance et d'une base Oracle. Dans le module 16, nous traiterons des sauvegardes et restaurations, donc nous verrons quelles sont les différentes stratégies qui vous sont offertes sur Oracle, et nous verrons bien entendu comment réaliser la restauration. Donc c'est une partie aussi qui est très très importante. Donc nous verrons que avant de définir une stratégie de sauvegarde restauration, il faut définir en tout cas le besoin, et c'est le besoin qui va justement qui va orienter la stratégie de sauvegarde et de restauration. Dans le module 17, nous verrons la partie transfert des données, donc nous verrons les différents outils, Datapump, SQL Loader, etc. Des outils qui vous permettent d'exporter mais aussi d'importer des données dans Oracle. Et dans le dernier module, dans le module 18, nous verrons comment utiliser l'aide et le support Oracle, parce que on ne sait jamais, un jour ou l'autre vous pouvez en avoir besoin, donc autant savoir vous en servir. Donc voilà, je viens de vous présenter le plan de cours de la formation. Je vais continuer sur la partie présentation du SGBD Oracle. Donc Oracle est un système de gestion de bases de données relationnelles, donc qui va stocker des données avec des tables et des relations entre elles. Donc Oracle est chargé de stocker les données, donc les lignes, ce qu'on appelle les enregistrements, mais il peut stocker aussi d'autres types de données, comme des photos, des images, etc. Il permet aussi de vérifier les contraintes d'intégrité définies. Donc qu'est-ce que les contraintes d'intégrité? Ce sont par exemple les primary keys, les clés étrangères, les checks. Tout ça sont des contraintes d'intégrité qu'on peut implémenter sur Oracle, sous Oracle. Il permet aussi de garantir la cohérence de données qui stocke, même en cas de panne, c'est-à-dire que même si on a un arrêt brutal du système, Oracle permet avec le mode archive log de pouvoir restaurer les données jusqu'à la dernière transaction qui a été validée. On verra aussi qu'Oracle permet aussi de faire une restauration PITR, on verra ça en détail. La notion de PITR, c'est Point in Time Recovery, qui permet de dire voilà, je vais restaurer mes données jusqu'à un point défini dans le temps, jusqu'à un jour donné, une heure donnée, une minute donnée et des secondes données. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Nous verrons qu'Oracle aussi va vous permettre d'assurer les relations entre les données définies par l'utilisateur. Donc c'est lui qui va, quand vous faites en fait une jointure dans une requête, eh bien c'est Oracle qui va se charger justement de réaliser via un certain nombre d'algorithmes tels que nested loop, hash-join, merge-join, etc. Donc je vous montrerai voilà comment utiliser, voilà quels sont les algorithmes que vous pouvez retrouver quand je vous présenterai voilà comment par exemple analyser un plan d'exécution. Nous verrons aussi qu'Oracle est conforme et respecte la norme ACID. Je l'ai déjà évoqué le terme, donc ACID, A pour atomicité, C pour cohérence, I pour isolation et D pour durabilité. Donc nous verrons voilà quelles sont ces notions et comment les implémenter. Donc on verra que la notion de transaction avec la notion d'atomicité, la notion de cohérence avec la mise en place des contraintes d'intégrité, etc. Nous verrons l'isolation avec les accès concurrents aux données, et nous aborderons aussi la notion de durabilité avec la notion de sauvegarde. On verra on activera le mode archive log et on utilisera les fichiers journaux, ce qu'on appelle les fichiers journaux qui permettent de stocker les modifications de données pour pouvoir justement restaurer les données jusqu'à un point dans le temps. Alors Oracle est un système de gestion de base de données multiplateforme très important, donc on peut l'installer sur un environnement Unix, Linux ou Windows. Alors dans les environnements de production, vous allez essentiellement retrouver Oracle sur des plateformes Unix ou Linux. Alors aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises qui passent du Unix AX ou Solaris vers du Linux, essentiellement la plateforme Red Hat, donc qui est très utilisée dans le monde professionnel. Donc voilà pour la présentation du SGBDR Oracle.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation vous prépare à l'examen Oracle Database 11G Administrator Certified Associate. Donc, normalement, en sortant de ce cours, vous devriez être capable de passer la certification. Alors, j'ai quand même formé pas mal de gens là-dessus et en général, ça a toujours été un succès. Donc, il n'y a pas de raison. Si vous suivez d'une manière assidue la totalité des chapitres, la totalité des vidéos que je vais vous présenter, eh bien, normalement, vous n'aurez aucun problème pour passer cette certification. Alors l'environnement du lab 1, nous verrons qu'il y a plusieurs labs, donc le lab 1 pour nos instances Oracle. Alors nous allons mettre en œuvre, nous allons travailler sur une machine dont l'adresse IP est 192.168.1.151, sur lequel est installé le noyau Linux CentOS 6.1, donc la version de Linux CentOS. Alors attention, Oracle n'est pas certifié CentOS, mais il n'y a aucun problème, on peut l'installer dessus. Alors Oracle est certifié sur Red Hat, mais il faut savoir que CentOS est l'équivalent d'une version Red Hat, sauf que vous n'avez pas le support et vous n'avez pas bien entendu le logo avec le chapeau rouge. Mais vous verrez que nous installerons en fait Oracle sur Linux CentOS 6.1 sans aucun problème. Alors nous installerons un noyau Oracle 11G R2, donc je vais vous montrer comment créer les directories, comment installer le noyau en environnement Linux. Donc c'est là-dessus que nous allons travailler pour mettre en place nos différentes instances. Alors dans le cadre du lab 1, nous réaliserons en fait la création de deux instances, une instance GESCOM, une instance par défaut avec une base de données GESCOM, et nous installerons une deuxième instance que nous appellerons Virtuo. Alors pourquoi deux instances? C'est très important. Alors on n'est pas obligé de le faire, mais moi je préfère quand même vous le montrer. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez sur un serveur, il est possible que ce serveur soit mutualisé, que plusieurs instances tournent sur ce même serveur. Donc il faut être capable de pouvoir basculer d'une instance à l'autre et surtout éviter les erreurs, parce que on verra que Oracle utilise en fait une variable qu'on appelle Oracle SID qui permet de pointer sur une instance. Et malheur à vous si vous arrêtez la mauvaise instance en environnement de production. Donc c'est pour ça qu'il faudra être capable de distinguer les différentes instances qui tournent sur un serveur, comment pointer, comment travailler sur telle ou telle instance. Donc voilà un petit peu pour la présentation de notre environnement. Bien entendu, nous configurerons Linux CentOS ensemble. Donc je vous montrerai comment configurer, installer les librairies, créer les directories, etc. Nous verrons aussi comment installer le noyau lui-même avec les différentes étapes et les différents champs de configuration. Et puis quand on abordera la notion d'instance, donc nous verrons comment démarrer, arrêter chaque instance, et bien entendu nous verrons comment créer et supprimer une base de données Oracle. Alors voilà pour la présentation du lab. Alors durant ce cours, on va travailler sur une base GESCOM, ça sera notre base principale de travail. Donc dans tous les ateliers que nous allons réaliser, nous travaillerons sur une base de données GESCOM. Donc voilà, c'est notre première instance par défaut. Alors cette base de données, bien entendu, nous servira de fil conducteur pour l'ensemble des démonstrations. Alors c'est bien quand même d'avoir un fil conducteur, d'avoir une base sur laquelle nous allons réaliser l'ensemble de nos travaux pratiques, par exemple les sauvegardes, les restauration, les transferts, le stockage, l'optimisation. Cette base est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle stocke un vrai modèle de données avec des vraies contraintes d'intégrité et des données cohérentes. Donc voilà, comme si vous étiez en production. Bien entendu, le script que nous allons utiliser, que nous allons mettre en œuvre, s'appelle crgescom.sql et sera disponible sur la plateforme Alform. Vous pourrez télécharger ce script justement pour réaliser les différents travaux pratiques que je vais vous présenter à travers les différentes vidéos. Alors l'instance Oracle, donc nous allons créer une base de données GESCOM, à l'intérieur duquel nous créerons un schéma qui s'appelle Amid, et à l'intérieur de ce schéma, nous créerons des tables, des index, des vues, des rôles, des synonymes, tous les objets que vous pourrez rencontrer en environnement Oracle. Donc voilà un petit peu la présentation de la base de données GESCOM. Alors le modèle de données, le voici.
Donc vous avez un certain nombre de tables, hein. Donc vous avez une table client, une table commande, une table employé. Donc vous avez au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tables, hein, entre lesquelles il y a des relations, comme je vous l'ai dit. Oracle stocke les données sous format de table, à l'intérieur desquelles vous aurez des enregistrements, et il sera possible de requêter sur ces tables en utilisant ce qu'on appelle des jointures. Donc regardez, pour expliquer un petit peu ici notre modèle de données, vous avez par exemple ici une table client et une table commande. Donc ici, regardez, vous avez la relation, vous avez une clé côté gauche et un signe infini côté droit. Alors ici, ça veut dire que du côté de la clé, vous avez la primary key, la clé primaire, et côté gauche, vous avez en fait la clé étrangère. Alors je vous rappelle, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, la notion de primary key, donc une colonne, un champ qui est défini de type primary, eh bien il ne sera pas possible de créer des doublons à l'intérieur, donc il ne sera pas possible d'avoir la même valeur, deux fois la même valeur, et de plus vous ne pourrez pas avoir de valeur nulle dans ce champ. Donc voilà pour la notion de primary key. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on crée un champ de type primary key, Oracle va générer automatiquement la création d'un index, hein, pour l'optimisation des performances. Donc nous verrons ça aussi dans un chapitre, hein, qui traitera de cette partie. Alors côté table fille, hein, donc côté table commande, vous avez le signe infini, hein. Donc là vous avez la clé étrangère. Donc qu'est-ce qu'une clé étrangère? Une clé étrangère référence des valeurs par rapport à des valeurs qui sont saisies dans le champ primary key auquel fait référence le champ de la table commande. Donc pour traduire d'une manière textuelle, ici on peut dire qu'un client possède une ou plusieurs commandes et qu'une commande appartient à un et un seul client, d'accord? Donc ici je récapitule, donc un client peut avoir une ou plusieurs commandes et une commande appartient à un seul client. Donc je reviendrai sur la notion de primary key, de foreign key, de contrainte d'intégrité, mais là c'était juste pour vous présenter un petit peu le modèle de données que nous allons intégrer et sur lequel nous allons travailler ensemble pour réaliser, voilà, nos différents exercices d'illustration. Donc voilà, je viens de vous présenter la formation Oracle DBA niveau 1. Donc nous venons de passer quasiment plus d'une demi-heure ensemble. Donc voilà, il nous reste plus qu'à passer à des choses beaucoup plus concrètes, hein, les travaux pratiques qui consistent bien entendu à installer le noyau Oracle, à mettre en place les instances, les bases de données et ensuite travailler sur ces différents composants. Donc voilà, merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour la prochaine vidéo, hein, qui va traiter de l'installation d'Oracle.